David. He knew he was anointed and was vindicated to be a good shot. They knowed he was a good shot. David was anointed. He Il savait qu'il était oint et était confirmé pour être un bon tireur. Il savait qu'il était un bon tireur. David était oint, il le savait. Et quand il se tint devant Goliath, il n'a jamais crié « Ô Dieu, que dois-je faire maintenant? Je sais ce que tu as fait dans le passé. Tu m'as laissé tuer un ours, tu m'as laissé tuer un lion, mais qu'en est-il de ce Goliath là-bas? Il n'a jamais fait cela, il a simplement parlé. Qu'a-t-il dit? Tu seras comme ils étaient. Il a parlé et est allé de l'avant. Il n'a jamais prié une prière. Il n'a rien offert. Il savait qu'il était oint. Amen. Il était oint et cette fronde avait prouvé être le bon type de choses. Il avait foi en son onction. Il avait foi que Dieu pourrait diriger cette corde droit au milieu de ce casque-là, où le seul endroit où il pouvait être frappé, il se tiendrait là. Il savait qu'il était un bon tireur, amen. Il savait que Dieu l'avait fait ainsi, amen. Il savait qu'il avait tué un lion, il savait qu'il avait tué un ours, mais si c'était avec la possession de son Père terrestre, voici la possession de son Père céleste, amen. Que dois-je faire maintenant, Seigneur? Il a parlé et a dit, tu seras comme le lion et l'ours, amen. Gloire à Dieu. Oui, monsieur, il a parlé et est allé de l'avant pour rencontrer ce Goliath. Oh mon frère, peu importe sa taille. C'était un petit gars à l'air rougeau, vous savez. Il n'était pas très grand, il n'était pas très beau. Un peu tiré vers le bas, sorte de gars. La Bible dit qu'il était rougeau. Maintenant, peu importe sa taille et sa soi-disant capacité à le faire. Vous savez, l'évêque lui a dit, écoute, fiston, cet homme est un théologien. Voyez, c'est un combattant. Il est né pour combattre. Et il est un combattant depuis sa jeunesse. Et tu n'es pas à la hauteur pour lui. Et son frère a dit, ô toi, méchante chose, viens ici et fais une chose pareille. Rentre à la maison. Cela ne l'a pas dérangé. Il savait qu'il était oint pour le travail. Le Dieu qui m'a délivré de ce lion. Le Dieu qui m'a délivré des pattes de cet ours. Il me délivrera plus que cela de ce Philistin. Me voici. Je te rencontre au nom du Seigneur Dieu d'Israël. Amen. Il n'a pas prié pour obtenir une percée. Il avait déjà obtenu sa percée. Dieu lui avait donné sa percée avant la fondation du monde. Il était oint pour le travail. Il devait parler et aller de l'avant. C'était tout ce qu'il y avait à faire. Juste parler et aller de l'avant. Oh, c'était tout ce qu'il y avait à faire. Oh, il ne se souciait pas de ses frères dénominationnels. Ces moqueurs se tenaient là aussi, vous savez. Oh oui, ils se tenaient là, disant, se moquant et riant et disant. Ses frères, vous savez, disaient, « Oh, tu es juste méchant. Cela ne l'a pas bougé d'un pouce. Tu ne veux pas être différent de quelqu'un d'autre. Tu veux juste te montrer. Si cela avait été de la parade, cela aurait été ainsi. Mais il ne regardait que le côté intellectuel. David connaissait l'onction. Oh, l'onction, rien de différent pour lui. Il a dit, « Ce Philistin sera comme l'ours et le lion. Alors, me voici. » Il l'a prédit avant que cela n'arrive. Qu'a-t-il fait? Il a tué l'ours, il a tué le lion, il a renversé le lion. Avec quoi? Avec la fronde et a pris un couteau. Et puis l'ours, le lion, il a tué le lion avec un couteau. C'est la même chose qu'il a faite au lion. Il l'a renversé avec une pierre et a tiré son épée et lui a coupé sa propre tête, juste là avant. Qu'a-t-il prédit avant que cela n'arrive? Et tu seras comme ils sont. Pourquoi? Il a prononcé la parole que ce serait ainsi, et puis est allé de l'avant pour que cela s'accomplisse. Amen. Ô frère, il a parlé et a pris le contrôle de la situation ce jour-là. S'il y a jamais eu un temps où l'homme devrait parler, c'est maintenant. En terminant, juste les prochaines minutes. Si vous pouvez supporter quelques minutes de plus, j'ai encore quelque chose écrite ici, quelques écritures que je veux aborder. Pierre n'a jamais crié quand il a trouvé un homme qui avait assez de foi pour être guéri, couché au portail appelé la Belle. Il ne s'est jamais agenouillé et n'a pas eu une prière de toute la nuit ou de toute la journée, une grande longue prière et a dit « Seigneur, je te prie maintenant que tu aides ce pauvre homme boiteux. Je vois qu'il a de la foi. Je sais qu'il est un croyant. Et je lui ai demandé et il a dit qu'il avait de la foi. Il a cru ce que je lui ai dit. Je lui ai parlé de ce que tu as fait. Je pense maintenant, Seigneur, peux-tu me donner un ainsi dit le Seigneur pour lui? Non, il savait qu'il était un apôtre oint,
Il savait que Jésus-Christ l'avait commissionné. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Librement vous avez reçu, donnez librement. Il a dit, Pierre, va faire cela. Il n'avait pas à prier pour obtenir une percée. Il était commissionné. Qu'a-t-il dit? Il a dit, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Et l'homme était juste couché là. Il l'a pris par la main et a dit, lève-toi sur tes pieds. Il l'a tenu là jusqu'à ce que son os de cheville ait pris de la force et il a commencé à marcher. Pourquoi? Il n'a jamais eu une réunion de prière de toute la nuit. Il n'a jamais crié à Dieu. Il savait positivement des lèvres de Jésus-Christ qu'il était oint pour ce travail. Lui, il a parlé et l'a relevé, car il savait qu'il était un apôtre oint pour ce but. Les gens qui étaient couchés dans son ombre n'ont jamais dit « Oh, viens, apôtre Pierre, et pleure sur nous, et prie la prière de la foi pour nous à Dieu. » Non, non, ils n'ont jamais dit cela. Ils savaient qu'il était un apôtre oint et confirmé de Dieu. Alors ils ont dit, laissez-nous simplement nous coucher dans son ombre. Vous n'avez pas à dire un mot, nous le savons, nous le croyons. La vie à l'intérieur de l'apôtre ne pouvait pas arriver à eux tous, et eux-mêmes, ils en font partie. Moïse a dit, n'est-ce pas moi qui vais, ou est-ce que nous allons tous? Nous avons tous quelque chose à faire, nous devons tous être oints. Ils ont vu cet apôtre se tenir là et l'ont vu guérir les hommes malades et faire les choses qu'il a faites. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas arriver à eux. Ils n'ont jamais dit « Pierre, viens et offre une prière et attends maintenant jusqu'à ce que tu aies ce « Ainsi dit le Seigneur » et viens me le dire. Vois ce que le Seigneur dit. » Ils ont dit « Si nous pouvons seulement nous coucher dans son ombre parce que le Dieu même qui était en Jésus-Christ est en lui. » Et nous voyons la même chose se faire. Alors, ils ont touché le bord du vêtement de Jésus et se sont couchés dans son ombre, et Jésus est dans cet homme. Si cette ombre peut refléter le Seigneur, il est guéri. Et la Bible dit que chacun d'eux a été guéri. Personne n'a prié, et il a dit, « Seigneur, si je vais me coucher dans l'ombre de cet apôtre. » Non, ils le savaient. La lumière les avait frappés. Leur cœur était plein. Leur foi était lâchée. Amen. Ils l'ont cru. Ils l'avaient vu, les mouchoirs de Paul de la même manière. Maintenant, en terminant, Jésus n'a jamais crié quand ils lui ont amené le garçon maniaque qui avait l'épilepsie, tombant dans le feu. Il n'a jamais dit « Père, je suis ton fils, et maintenant, tu m'as envoyé ici pour faire telle et telle chose. Puis-je guérir ce garçon ?» Il n'a jamais dit. Il a dit « Sors de lui, Satan !» Il a parlé, et le garçon a été guéri. Quand il a rencontré Légion avec 2000 démons en lui, ce n'était pas Jésus qui criait, c'était les démons qui criaient. « Si tu vas nous chasser, les souffrants qui vont dans ce troupeau de porcs. » Jésus n'a jamais dit « Père, suis-je capable de faire cela ?» Il a dit « Sortez de lui. » Et les démons ont pris leur vol. Bien sûr, ils savaient qu'il était le Messie. À la tombe de Lazare, il était mort depuis 4 jours. Ils ont dit « Si tu avais été ici, Seigneur, il ne serait pas mort. » Il a dit « Je suis la résurrection et la vie. » Amen. Maintenant, était, quand, comment, il n'a pas besoin de le croire. Même s'il n'était pas encore mort, il le saura. Amen. Il savait qui il était. Il savait ce qu'il était. Il savait qu'il était Emmanuel. Il savait qu'il était une résurrection. Il savait qu'il était la vie. Il savait qu'en lui habitait toute la plénitude de la divinité, corporellement. Amen. Nous avons vu ces petites personnes-là, et vous avez vu cela, ce que Dieu lui avait dit de faire. Et là, il était. Il est descendu là. Il n'a jamais dit, « Maintenant, attendez, je vais m'agenouiller ici devant vous tous. Agenouillez-vous et priez. » Il a dit, « Croyez-vous que je suis capable de faire cela? Amen. Amen. Oui, Seigneur, ce n'était pas lui, c'était eux. Amen. Oui, Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu qui devait venir au monde. Oh mon Dieu, le voilà identifié. Quelque chose doit arriver. Lazare, sors. Il a parlé. Et un homme mort est sorti. Pas puis-je, il a juste parlé. Et quand la foi était rencontrée, la chose arrivait. Il parle, il a parlé. Et les aveugles ont vu. Les boiteux ont marché, les sourds ont entendu, le diable a crié et est sorti, les morts ont été ressuscités. Tout pourquoi? Il n'a pas prié pour obtenir une percée. Il était oint le Messie. Il était ce Messie.
Il savait qu'il l'était, il connaissait sa position, il savait ce pourquoi il avait été envoyé, il savait que le Père l'avait identifié pour être le Messie, pour le croyant. Et quand il rencontrait ce croyant avec la foi, il prononçait simplement la parole. Le diable se dispersait. Oui, monsieur, parle, ne crie pas, parle. Amen. Et il connaissait ses droits donnés par Dieu, mais nous ne les connaissons pas. Il savait ce qu'il était. Nous ne le savons pas. Moïse avait oublié. Samson a compris. D'autres ont compris. Josué a compris. Moïse a oublié. Dieu a dû attirer son attention là-dessus. Il a dit, « Pourquoi cries-tu vers moi? Je t'ai envoyé faire le travail. Parle. Va vers ton objectif. Je t'ai dit que tu arriverais à cette montagne. Prends ces enfants et conduis-les. Parle simplement. Je me fiche de ce qui est sur ton chemin. Enlève-le du chemin. Je t'ai donné l'autorité de le faire. Tu as prononcé des mouches et des puces et la création et des choses comme ça. Maintenant, pourquoi cries-tu vers moi? Pourquoi viens-tu vers moi en criant ces choses? Parle simplement et regarde-le bouger. C'est tout. Oh mon Dieu, oh comme je l'aime, écoutez Jésus. Tout ce qu'il a dit, il a simplement prononcé la parole. Et c'était ainsi. Dieu l'avait correctement confirmé pour être son fils. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, regardez-le. J'aime ceci. Comme courageusement, comme majestueusement, il se tenait devant ses critiques. Amen. Il a dit, détruisez ce temple, et je prierai le Père et verrai ce qu'il en fait. Détruisez ce temple, je le relèverai. Amen. Pas j'espère. Je vais essayer. Je le ferai. Amen. Waouh, l'Écriture l'a dit ainsi. Amen. La même Écriture qui disait qu'il relèverait son corps nous donne l'autorité, la puissance. Amen. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils prennent des serpents ou boivent des choses mortelles, cela ne leur fera pas de mal. S'ils imposent les mains aux malades, ils seront guéris. Pourquoi crier vers moi? Parle et va de l'avant. Oh, courageusement. Ah, détruisez ce temple, je le relèverai. Oh. Et souvenez-vous maintenant, nous terminons. C'était ce même lui. C'était lui qui a dit dans Jean 14, 12, « Celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. » Est-ce vrai? Amen. C'était lui qui l'a dit. Amen. C'était Jésus dans Marc 11, 24 qui a dit, « Si vous dites à cette montagne, maintenant, si vous priez à cette montagne, si vous dites à cette montagne, sois transportée. Amen. Et ne doutez pas dans votre cœur, mais croyez que ce que vous avez dit arrivera. » Vous pouvez avoir ce que vous avez dit. Maintenant, si vous dites cela présomptueusement, cela n'arrivera pas. Mais si quelque chose en vous, vous êtes oint pour le travail, et vous saurez que c'est la volonté de Dieu de le faire, et vous le direz, cela doit arriver. Amen. Si vous, c'était lui qui a dit ceci. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Oh mon Dieu, vous voyez ce que je veux dire? Amen. Pardonnez ceci. Cela monte juste en moi, je dois le dire. C'était lui qui a dit ce jour-là, là-haut, sur le côté de ce bois, « Vous n'avez rien attrapé. » Et il a créé 3 écureuils se tenant là devant nous. Qu'est-ce que c'est? Vous prononcez la parole. Dites qu'ils seront là, et là, et là, et là ils étaient. C'était lui qui a fait cela. Charlie, Rodney, c'était lui, là-bas dans le Kentucky. Et Nelly, et Margie, et le reste d'entre vous. C'était lui, ce même Dieu qui était là-bas, et a parlé à Moïse, et a dit, « Pourquoi cries-tu vers moi? Parle la parole. » C'était lui qui les a amenés à l'existence. C'est lui, oh mon Dieu. C'était lui qui a donné la vision il y a environ 1 an qui disait que nous irions là-bas dans ces 7 seaux et comment il y aurait un grand tonnerre qui commencerait et ce serait en forme de pyramide et il y aurait le magazine Life emballé et accroché au mur là-dedans. C'était lui qui a dit cela.
C'était lui cette nuit-là quand je descendais cette route pour voir ce grand serpent Mamba sur le point d'attraper mon frère. Et il a dit, « Tu as reçu le pouvoir de le lier, lui ou n'importe lequel des autres. » C'était lui qui a dit cela. Et ma petite femme aux cheveux gris assise là-bas, c'était lui ce matin-là qui m'a réveillé là dans la pièce et s'est tenu dans le coin et a dit, « Ne crains rien de faire quoi que ce soit, ou d'aller n'importe où, ou de dire quoi que ce soit, car la présence infaillible de Jésus-Christ est avec toi partout où tu vas. » Alléluia. C'était lui là-haut à Sabinia Canyon il y a environ 3 mois quand je priais me demandant ce qui allait arriver. Je me tenais là et une épée est tombée dans ma main et a dit « Ceci est l'épée du roi ». C'était lui. Alléluia. C'était lui qui m'a dit « Comme j'ai été avec Moïse, ainsi je t'enverrai ». C'était lui qui m'a dit il y a 30 ans là-bas sur la rivière « Ton honneur, comme un petit garçon se tenant là, comme un petit prédicateur sur la rivière il y a 30 ans, se tenant là, quand cette lumière, la même colonne de feu, est descendue des cieux et s'est tenue là et a dit « Comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour précéder la première venue de Christ, ton message précédera la seconde venue au monde entier. » Comment cela pourrait-il être quand mon propre pasteur riait et se moquait? Mais cela ne s'est-il pas exactement produit? C'était lui qui l'a dit. Oui, monsieur. Oh, c'était lui qui a dit en prophétie à la vision que cela arrivera. C'était lui qui a dit, s'il y a parmi vous un prophète ou quelqu'un qui voit une vision et le dit et cela arrive, alors souvenez-vous que ce n'est pas lui, c'est moi. Je suis avec lui. Oh mon Dieu, que pourrais-je dire? C'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est lui qui est descendu quand je leur ai dit que la colonne de feu était là-bas sur la rivière et ils ne pouvaient pas le croire. C'était lui là-bas, parmi ce prédicateur baptiste, devant 30 000 personnes cette nuit-là, au Colisée de San Houston, quand cet ange du Seigneur a eu sa photo prise se tenant là. C'était lui, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'était lui qui a prédit où ces choses seraient. C'était lui qui a dit ceci. C'était lui qui a fait ces choses. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il a fait tout exactement comme il a dit qu'il le ferait. Amen. Pourquoi devrais-je attendre? Dieu a confirmé la parole, c'est la vérité. Marchons, marchons, allons dans la marche du Seigneur. Mettons de côté tous les doutes, tous les péchés. Nettoyez la maison, récurez-la comme la vision de Junior Jackson l'a dit. Rien n'est resté que des lampes, ou son rêve s'il est assis ici. Rien n'est resté que des lampes, et elles avaient des bandes dorées autour d'elles dans le rêve qu'il m'a donné l'autre soir. Oh mon Dieu, frère Collins, ne t'inquiète pas pour ce poisson. Il était blanc. Tu ne savais juste pas comment le manipuler. Mets de côté tout le reste qui est contraire. Souvenez-vous, c'est la vérité, peu importe à quel point cela semble fanatique, et tout le reste parfois. Avancez. C'est le Saint-Esprit, le même Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ des morts, celui-là même qui peut prononcer des choses à l'existence. Celui-là même qui vivait au jour de Moïse est la même chose. Son appel en ce dernier jour, il est confirmé comme c'était au jour de Sodome. Ainsi sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. Il l'a fait là, Sodome là-bas. Il y a un Billy Graham et un Oral Roberts là-bas, et l'Église avance par les mêmes signes qu'il a promis aux 2 endroits. Et les voilà, c'est lui qui l'a dit. Ô Seigneur, donne-moi du courage, mon ami. Aide-moi, ô Seigneur Dieu. Je dois m'arrêter ici. Il se fait tard. Pourquoi crier vers moi? Pourquoi cries-tu vers moi quand j'ai prouvé être avec toi? N'ai-je pas guéri tes malades, dirais-tu? Ne t'ai-je pas dit des choses qui sont arrivées exactement? Ton pasteur ne peut pas faire cela. Moi. Il ne peut pas, c'est un homme, c'est moi, le Seigneur. Et il dirait, je suis celui qui a fait cela. Je suis celui qui lui dit ces choses et dit, ce n'est pas lui, c'est ma voix. Je suis celui qui ressuscite vos morts quand ils tombent. Je suis celui qui guérit les malades. Je suis celui qui prédit son salut. Je suis celui qui fait le salut. Je suis celui qui donne la promesse. Dieu, donne-moi le courage de prendre cette épée de la parole qu'il a mise dans mes mains il y a environ 33 ans et de la tenir et de marcher en avant vers le 3e pull. C'est ma prière. Père céleste, l'heure devient tardive, mais la parole devient précieuse. Alors que nous la voyons, Seigneur, fois après fois, la présence infaillible de Christ se rencontre toujours avec nous. Comme je te remercie pour ta bonté, comment tu nous as épargnés et bénis, comme nous te remercions pour cela. Alors que je tiens ces mouchoirs dans ma main, Seigneur,
Ce sont des gens qui ont la foi, qui croient en cela. Que chaque diable, chaque maladie parte de ces gens. Et je charge chaque esprit ici qui est impur et qui n'est pas de Dieu, chaque esprit de maladie, toutes les maladies et afflictions. Nous ne sommes pas couchés dans l'ombre de l'homme, ce qui serait bien, mais nous sommes dans l'ombre de l'évangile confirmé. Alors qu'une grande colonne de feu se déplace d'avant en arrière à travers ce bâtiment, la même qui regardait à travers, et la mer Rouge a abandonné son cours et Israël est passé. Mais maintenant, alors qu'il regarde, c'est aspergé du sang de son propre Fils. Avec miséricorde et grâce, puissions-nous être obéissants. Puissions-nous aujourd'hui arrêter de crier. Puissions-nous réaliser que tu nous as appelés pour ce travail. C'est l'heure. Je le prononce au nom de Jésus-Christ. Que toute maladie parte de cet endroit. Que chaque homme et femme qui invoque le nom de Jésus-Christ consacre à nouveau sa vie aujourd'hui. Je consacre la mienne, Seigneur, sur l'autel de la prière. Je me pose et me fais honte et tourne ma tête vers le sol d'où tu m'as pris. Seigneur Dieu, j'ai honte de ma faiblesse et de mon incrédulité. Pardonne-la, Seigneur. Donne-moi du courage. Donne-nous à tous du courage. Je me sens comme Moïse. Nous sommes tous sur une route de sortie. Nous ne voulons en laisser aucun. Nous voulons les prendre tous, Seigneur. Ils sont tiens. Je les réclame pour toi. Bénis ce peuple aujourd'hui, Seigneur. Accorde-le. Bénis-moi avec eux, Père. Et ton nom sera loué. Ta gloire sera tienne. Donne-nous cette foi éternelle, Seigneur, alors que nous nous consacrons à toi maintenant, moi sur cette Bible et sur cette estrade. Je te donne ma vie, Seigneur. Je dépends de chaque promesse que tu donnes. Je sais qu'elles seront confirmées. Je sais qu'elles sont la vérité. Donne-moi le courage de prononcer ces paroles. Donne-moi le courage, Seigneur. Corrige-moi dans ce que je dois faire et dire. Je me donne à toi avec cette Église, avec elle, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, maintenant ensemble avec nos mains levées. Seigneur Jésus, je me consacre maintenant à toi, une vie de service, plus purement, plus de foi je crie, afin que je puisse être un serviteur plus acceptable dans ma vie à venir que je l'ai été dans la vie qui est passée. Pardonne mon incrédulité et restaure en nous la foi qui a été une fois donnée aux saints. Je me donne à toi au nom de Jésus-Christ. Vous sentez que le message du matin vous a fait du bien, vous a donné du courage. Si vous voulez simplement lever vos mains vers Dieu en disant « Dieu, je te remercie, j'ai mes deux mains levées, parce que je sens simplement que cela m'a aidé. Cela m'a donné du courage. Certaines choses que j'ai dites, je ne pensais pas que j'allais les dire, mais c'est déjà dit. Sa réprimande envers moi, je me suis retrouvé, pas de la manière que je pensais, mais je me suis retrouvé coupable de crier tout le temps au lieu de parler. Dieu, aide-moi à partir de cette heure à être un serviteur plus consacré. Non seulement pour moi je prie aussi pour vous, qu'ensemble, en tant que corps de Christ appelés hors du monde, nous préparant pour la terre promise, que Dieu me donne le courage de prononcer le chemin, de rendre le chemin clair, pour que vous ne manquiez pas le sentier. Je vous le dis, par la grâce de Dieu, je suivrai les empreintes sanglantes de celui qui est allé devant nous. Cette croix consacrée, je la porterai jusqu'à ce que la mort me libère, et ensuite j'irai à la maison porter une couronne. Il y a une couronne pour moi. Nous te donnons ceci, Père, notre consécration. Au nom de Jésus-Christ, notre Fils. Amen. Pourquoi cries-tu? C'est la question que Dieu pose à son Église aujourd'hui. Moïse criait. Dieu a dit « Parle ». David ne criait pas, il parlait. Pierre ne suppliait pas, il parlait. Jésus ne pleurait pas, il parlait. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient oints. Ils connaissaient leur position. Ils connaissaient leur autorité donnée par Dieu. Et quand tu sais qui tu es en Christ, quand tu sais que tu es oint pour le travail, quand tu sais que Dieu t'a commissionné, tu arrêtes de crier et tu commences à parler. Si vous dites à cette montagne, sois transportée, et ne doutez pas, vous aurez ce que vous avez dit, pas ce que tu as prié, ce que tu as dit. Alors arrête de supplier Dieu pour ce qu'il t'a déjà donné l'autorité de faire. Parle à ton problème, parle à ta maladie, parle à ta montagne. Et va de l'avant. Si ce message t'a réveillé, abonne-toi à Branham Tabernacle Côte d'Ivoire pour recevoir d'autres enseignements inspirés du prophète William Marion Branham, qui ramènent le croyant à la vraie